Salut à tous. Alors, vous l'avez compris, ce coup de fil, c'était juste une mise en scène pour vous mettre dans le décor du sujet. Il s'agissait d'une dame qui appelle un salon de beauté pour connaître le prix d'un service et qui ensuite revendique une baisse du prix tout simplement parce qu'elle est d'origine africaine. Alors, c'est là le quotidien de plusieurs entrepreneurs africains qui vivent dans la diaspora. Souvent, on est confronté à des gens qui estiment que parce qu'on est de la même contrée géographique, on doit forcément leur faire un traitement de faveur. Je suis venue sur la toile aujourd'hui pour pouvoir récolter vos feedbacks et savoir comment est-ce que vous autres, vous vivez la chose. Pour la petite histoire, je suis Lorena Vénérande. Je suis la directrice du salon The Breeding and Beauty Empire, une entreprise créée aux États-Unis, plus spécifiquement dans l'État de Tennessee. Actuellement, nous sommes spécialisés dans les tresses. C'est vrai que dans un futur stratégique, nous envisageons d'élargir l'éventail de nos services. Alors, je disais tantôt que j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui m'a demandé le prix d'un de mes services. Et lorsque je lui ai dit le prix, elle s'est mise à vociférer. C'était comme si je venais de dire quelque chose de suicidaire. Elle s'est mise à crier, oh madame, c'est trop, je ne peux pas payer ce prix, je suis africaine. Et là, j'ai essayé de la récupérer en douceur, toujours en douceur parce que oui, je suis chef d'entreprise, il faut que je demeure professionnelle et tout ça. Et là, je lui dis, mais madame, c'est mon talent. Je suis mieux placée pour pouvoir définir le prix de mes services. C'est pas à vous de me dire que c'est cher ou pas. Elle dit, ok, je suis désolée pour ça, mais toujours est-il que je suis africaine, je suis votre soeur africaine, donc je ne peux pas payer ce prix-là. Il faut revoir le prix pour moi, tout ça. Et quand elle a commencé par insister sur le fait que je devais revoir mon prix tout simplement parce qu'elle était africaine, je sais pas, j'ai eu comme l'impression que mes globules blancs ont commencé par se battre façon à mes globules rouges parce que mon sang a commencé par chauffer façon. Donc, mais j'ai dû invoquer le Saint-Esprit pour qu'il me donne la patience pour gérer la situation de façon professionnelle. Donc, je lui demande, madame, vous travaillez? Elle me dit, oui, je travaille pour le département de la défense. Je dis, très bien. À la fin du mois, ou je ne sais pas, chaque 2 semaines, on vous paye peut-être quelque chose qui est facteur du temps et du labeur que vous fournissez, n'est-ce pas? Elle me dit, oui. Je lui dis, ok. Pourquoi vous estimez que moi, je ne dois pas être payée? Pourquoi vous pensez que moi, je dois forcément diminuer le prix parce que vous êtes de la même unité géographique que moi? Vous venez de la même unité géographique que moi. À la fin du mois, moi, je n'irai pas voir la société d'électricité pour leur dire, mais écoutez, ce mois-ci, j'ai beaucoup aidé mes frères. Écoutez, j'ai travaillé avec des Africains, donc j'ai dû revoir mon prix. Par conséquent, vous devez aussi revoir le prix de la facture et tout. Non, vous savez que nous sommes tous venus ici pour nous chercher et les lois sont standards. Tout le monde, on applique les mêmes lois à tout le monde. Tout le monde a des factures. J'ai des enfants, j'ai des charges. Je mérite d'être payé pour mon temps, mon travail. Pourquoi je dois diminuer mon prix pour vous parce que vous êtes africaine? Alors, ce coup de fil m'a tellement mise en colère que après, je me suis dit, bon, il faut que je vienne sur la toile, que je parle à des gens qui peut-être sont dans le même domaine que moi, qui ont peut-être d'autres approches par rapport au sujet. Je sais pas, si vous êtes entrepreneur, que vous m'écoutez, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez, comment est-ce que vous gérez ce genre de situation-là dans vos entreprises. Merci beaucoup et à la prochaine.